Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin right away with our headlines. It's the month of October, again, a month dedicated to breast cancer awareness. Dans le processus de dépistage ongoing at the General Hospital here in the city of Douala. We shall be finding out from our reporters Ines Pangang, Oni Ladonet, and Nono Fortre the cause, preventives, and consequences of breast cancer. Also in this newscast, we shall be taking you to the city of Kumba, chief town of Memet Division Southwest region, where government or authorities in that part of the country have been holding meetings with transport groups and associations on how to wipe out ghost town days in the city, initiated by separatist fighters. And also the city mayor Gregory Mewanu says the economic consequences of this ghost town are enormous and it's causing untold stories to the population. You're welcome once more. It's 8 p.m. You are watching our Balingo Newscast right here in the city of Douala. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme en ancien titre, le mois d'octobre est dédié aux actions de sensibilisation, de dépistage du cancer du sein. À l'hôpital général de Douala, une campagne a été lancée le 1er octobre dernier. Ce 3 octobre, les femmes et les hommes participent à ces activités de prévention et de lutte contre le cancer. Focus ce soir sur le circuit de dépistage du cancer du sein. C'est avec vous Ines Pangang et Nono Fortre. Processus de dépistage du cancer du sein, la femme ou l'homme passe d'abord chez l'oncologue ou le gynécologue pour une consultation. Quand on a fini l'enregistrement, on commence à appeler les patients par ordre d'arrivée. On les reçoit dans les boxes de consultation, on les examine, les médecins les examinent et après, à la fin, on leur remet un coupon pour passer les examens en fonction des éléments qui ont été détectés pendant l'examen du médecin. Si on estime qu'il n'est pas nécessaire de faire un examen, on les exhorte à continuer l'autopalpation, qui est le premier examen de dépistage. Mais si on estime qu'il y a des examens radiologiques à faire, on les envoie au service de radiologie qui va les passer à la mammographie ou à l'échographie selon l'indication. Fonction des résultats de l'observation et de la palpation mammaire, le patient est conduit au service de radiothérapie pour des examens et analyses complémentaires. Dans ce département, on parle d'échographie, de biopsie et aussi dans ce cas de mammographie. Donc ici, nous avons une projection que nous appelons crânio-caudal de rayon étroit. Le sein est posé ici, sur le support sein. Voici le système de compression que je le fais comme ça. Le sein est entre ici, ça dépend, ça descend. En fonction de la grosseur du sein, ça comprime. C'est pour étaler les cellules mammaires, pour que ce soit bien examiné. Dans les autres angles, je fais des projections en oblique ou bien même de profil, pour voir en fonction, pour bien localiser la tumeur, où est-ce que je le trouve, ou la masse. Le cancer du sein est le 4e cancer mortel au monde. Il est le premier cancer chez les Camerounaises et les facteurs de risque ont un lien avec la génétique et aussi avec l'hygiène de vie. Consommation des graisses, l'obésité, l'alcool, le tabac. Parce que l'alcool, pourquoi? Parce que l'alcool entraîne l'obésité, le dépôt de graisse. Donc, c'est pourquoi on dit l'alcool, le tabagisme. Ça, c'est les facteurs sur lesquels on peut agir. Et l'alimentation riche en graisse, pauvre en fibres, est aussi un facteur de risque. Rapprocher le public de l'hôpital général de Douala, c'est l'objectif d'une campagne de lutte contre le cancer Octobre Rose. Lancée le 1er octobre dernier par une marche de soutien aux malades, l'activité se poursuit ce 3 octobre et ce jusqu'au 5 octobre prochain avec des actions de sensibilisation, de dépistage et de réalisation des examens à moindre coût dans ce centre hospitalier de référence. La suite sera une causerie éducative avec les malades le jeudi 6 octobre 2022. In the same line, our reporters Oni Ladonet and Nono Fortre visited the General Hospital stay in Douala to find out the cause, preventives and consequences of breast cancer. Let's take a listen to our report. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of death from cancer in Cameroon.
According to statistics from the Global Cancer Observatory, over 2,108 deaths were recorded in 2020 from this pathology. Cancer is this abnormal proliferation of cells, as the cells grow when they're not supposed to, and you will find that inside the breast. Breast cancer is something that's a disorder that is caused by high exposure to certain types of hormones. These are linked to certain risk factors. The causes are linked to several risk factors. The risk factors could be things that are modifiable or that you cannot modify. Those that you cannot modify will be age and linked to genetic disorders in family. And then the ones that you can modify will be linked to improper feeding, that is, you have a diet that is not balanced, not doing enough exercise, obesity, having the first child after the age of 30, for example, not breastfeeding your child. So some of the risk factors that you will find linked to breast cancer. Like many other diseases, these can sometimes be avoided by doing the following. To try to avoid tobacco, to try to avoid alcohol, then to do exercise. Exercise would be at least 30 minutes 3 times per week, 30 minutes per day, 3 times per week. It has to be brisk exercise. If you cannot do it in a hall or by walking, you can change your daily activities. For example, you can ask your cab or your vehicle to drop you a distance from your house, and then you can walk. Breast cancer is no death sentence, as doctors advise women to carry out early screening in order to help inhibit its spread. Breast cancer is not a death sentence. This is the reason why we are doing screening, because the cancers usually can be detected quite early for breast, and the earlier you detect the breast cancer, the higher the probability is of being able to treat the cancer. So we encourage women to come in for screening because we want to be able to identify possible patients where you don't have any signs of disease, so that you can get it as early as possible. October is dubbed Pink Month, dedicated to creating awareness to breast cancer. And now we talk about something else. The lives of over 85% of the Cameroonian population may be at risk if workers of the Cameroon Water Distribution Company proceed to strike. This has prompted the release of over 500 million francs CFA to tackle 5% of workers at CamWater who wanted to suspend work and Details with Josephine Binzi. Douala, like the rest of the cities in Cameroon, is not ready for a water crisis. In a press release jointly signed by the Minister of Water and Energy, Gas Elundu Esomba, 500 million CFA francs has to be released as partial settlement of the social debts of employees of the company in charge of production and distribution of drinking water in Cameroon, CamWater, who threatened to go on a strike as of the 1st of October. A situation that had high probabilities on putting the entire nation on its toes. It is, however, not known when the Minister of Finance will make available the sum, which surmounts just 5% of the debts claimed by employees. The new leaders of the public company are obliged by the law to respect the legal and regulatory texts, in particularly the Labour Code. These social unrest occur in a context where CamWater is experiencing difficulties which cost Gervais Bolenga his job and replaced by Blaise Moussa. The minister stressed the water distribution company CamWater must not lose its integrity as the country is faced with several sanitary crises like cholera, which may put the lives of millions at risk, given the health of over 85% of the Cameroonian population is dependent on water. We now take you to Kumba, chief town of Mehmet Division Southwest region, where the city mayor, Gregory Miwanu, met all together with his collaborators and transport groups as well as association have met in the Kumba City Hall to brainstorm on how the continuous ghost town days initiated by separatist fighters can be eradicated from the town. He says the ghost town days is gradually crumbling the economy of Kumba. Details in the following report.
The population of Kumba, chief town of Mehmet Division Southwest region, have been urged to shun fear and boycott all ghost town days declared by separatist fighters. The mayor was speaking recently at the Kumba City Hall in an in-camera meeting with economic stakeholders, transport groups and associations. It's that one that begins with us, ourselves. It's the one that begins with us, ourselves. Like I addressed for quite a long time, saying that the problem is not to be sought for or looked for by others or in others or somewhere else. We begin with ourselves. The fear has to go. 2, which is to me one of the most important issues, is that disappointment that we all share for not having exactly what we thought we were going to have. Let us be honest. Look into our eyes and be honest. This whole ghost town thing is promoted by we ourselves. And there is a reason why we are doing that. It's because there is a deep embedded self-disappointment which is in us. So we find nothing wrong in doing that. So we begin with ourselves, and as soon as we solve that problem, which is us, I think as one man we will stand together to move forward. He called on the collaboration of the inhabitants and government authorities in order to fight the grain phenomenon that has eclipsed the economic activities of Kumba. And we have honestly spoken, and I think we are moving forward towards decisions because we have made enormous resolutions. And in these resolutions or efforts we are making, nobody is left out. The system, the government, the powers that be is involved in it. The local government is also involved in it, and even those of the underworld are involved in it, because we need the collaboration of all, no exception. So nobody is left out. It should be noted that since the start of the Anglophone crisis, gunmen had initiated Monday as a ghost town day, which prohibits people from moving, walking. All activities are put on a hold every Monday in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Les habitants de la ville d'Edea dans la Sanaga maritime font face à plusieurs problèmes tels que le manque d'eau potable, l'insuffisance des salles de classe dans les établissements scolaires, en passant par la dégradation de la voirie municipale. Ils l'ont fait savoir au maire de la ville d'Edea. C'était au cours des échanges qui ont eu lieu entre les deux parties en fin de semaine. Makeda Ledinyochom et Julie Po. Impliquer les populations dans les projets de développement de leur ville, c'est le but de l'exercice effectué par les responsables de la communauté urbaine d'Edea dans la Sanaga maritime le 30 septembre dernier. Sous l'égide du maire de la ville d'Edea, population et conseillers ont échangé pendant 48 heures, un prélude à la tenue du débat d'orientation budgétaire. On va dire le débat d'orientation budgétaire a pu se tenir à la communauté urbaine d'Edea. Nous avons commencé ce travail en mi-août à peu près avec un programme de consultation des populations dans les quartiers. Donc 20 quartiers et 20 villages ont été identifiés. Les conseillers, les communautés, les chefs de quartier et les populations ont été mobilisés et pour recueillir les attentes, les doléances des populations. Donc ce premier travail a été déjà un franc succès pour une première édition et nous avons ressenti vraiment l'adhésion des populations quant à ce qui est de cette démocratie participative. Les gens veulent être impliqués, même quand on n'a pas assez de moyens, mais ils veulent sentir qu'ils sont participants du développement de leur ville. À cet effet, il est question de mettre en pratique les différentes recommandations issues de ces échanges. Avec l'appui de la GIZ, la coopération allemande, nous avons compilé un peu toutes ces recommandations, ressorti quelques axes prioritaires. Il est question donc de poursuivre maintenant la maturation de ce travail jusqu'en décembre où le vote du budget triennal sera proposé au Conseil pour adoption. Le budget 2023 jusqu'à 2025. Manque d'eau potable, mauvais état des routes, insuffisance des salles de classe font partie des problèmes relevés par les populations d'Edea. Le maire de la ville Lumière promet d'en tenir compte dans la limite des moyens disponibles lors du vote du budget en décembre 2022.
And now the mayor of Douala II municipality, in collaboration with the city mayor, have dished out cash prizes ranging from 50,000 francs CFA to 600,000 francs CFA to over 600,000 francs CFA to over 30 women associations involved in the cleanliness of Douala II. Details with Oni Ladonet. For their continuous efforts in maintaining cleanliness in the Douala II subdivision, over 30 women associations have received cash prizes, and 2 courtesy the mayor of the Douala II municipality in collaboration with the city mayor. We are organized in our various associations under the supervision of the Douala II mayor, Madame Denise Fampo. What do? We know we have Thursday is the cleaning up campaign day for the whole littoral region, especially Douala in particular. So on this day, us the women in our various associations, we have our working sites that we have taken in our quarters. That every Thursday we go there in the morning from 6 to 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock to keep the environment clean. Then we go back to our various quarters, our various surroundings and keep them clean. Rojimba Santine urges women from the other subdivisions to follow in same footsteps. It is important to encourage these ladies who are working hard to clean the city. The city of Douala, second, is one of the cleanest cities in Douala. It is important to let people know that. It is important to show that when we do a small effort, it is for the benefit of all people of the city. This award ceremony is in its 12th edition. It is organized annually so as to ensure a clean and hygienic environment in this subdivision. De faire l'éloge de ces femmes, nous l'avons fait au mois de mai lors de la fête de la mère que l'on avait clôturé en leur remettant des cadeaux pour leur ardeur au travail, pour tout ce qu'elles font. Ici, aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci au maire de la ville. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous encourager. All this happened on Saturday, September 30, in the courtyard of the Douala II Council. Parlant éducation à présent, la mairie de Douala Ier crée sa première crèche garderie. C'est au quartier des Dos et près de 50 enfants y sont encadrés. Ce 3 octobre 2022, est jour de rentrée à la crèche Halte Garderie. Ambiance avec vous, Inès Pangang et Julie Pau. C'est un début plutôt craintif pour le petit Charles Samuel ce 3 octobre 2022. Âgé de 2 ans, le Boudechou fait ses premiers pas sur le chemin de l'instruction à la prématernelle de la mairie de Douala Ier. Une initiative de la municipalité saluée par les parents. Quand on sort le matin, on a toujours besoin de la nounou pour veiller sur l'enfant, sur le plus petit. Et ce n'est pas toujours aisé. Avec des coûts exorbitants, les coûts peuvent aller soit de 35 à 40, voire 50 000 francs. Maintenant, avec l'arrivée de la garderie, de la crèche, de la prématernelle à la mairie de Douala Ier, c'est du pain béni parce que si vous faites l'oration entre 35 000 40 000 francs x 9, c'est énorme. Mais avec la scolarité de la prématernelle de Charles Samuel, par exemple, ça me revient relativement moins. Donc vraiment, c'est du pain béni. Et ça permet qu'au travail, on sait que son enfant est entre de bonnes mains, le rendement il est meilleur aussi. La crèche Halte Garderie fait sa rentrée ce jour. Un effectif de 50 enfants est attendu. Et la Halte Garderie est composée de trois grandes salles. Et chaque salle est équipée d'une salle de veille, d'un dortoir, une salle de bain et une toilette. Et en plus de cela, nous avons une infirmerie. 6 personnels, dont 2 soignants, s'occupent des enfants. Les portes de l'institution sont ouvertes de lundi à vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à 14h. In our third page, a 3-day morning ceremony has been done in Kolofata to honor the memory of late Amadou Ali. It was a double ceremony as prayers and inauguration was done in the Kolofata Mosque he built without belt but couldn't inaugurate. Josephine Binzi with more.
Mourners from neighboring Nigeria, Africa and beyond were gathered in the premises of fallen statesman Ahmadu Ali for a mourning tradition according to the Islamic law of grieving. Ali, Baba Ali, actually this is a great loss to whole Nigeria, not only Cameroon. And he's a father to us, particularly we that living around this area, not only here, he's a father to whole Africa, not only Cameroon or Nigeria. So it's a great loss to us. And this is a day that we are here just for a condolence, which we represent the Executive Governor of Borno State, Professor Babagana Umar Zulu. And we are here as a team which combined by The one who spent the entirety of his life serving his people didn't live to inaugurate the mosque he constructed, in which prayers were made for his soul. The governor of the Far North region expressed gratitude from mourners who gathered for the third day. Et nous avons profité pour prier. We also used the opportunity to pray that the soul of the former Vice Prime Minister rest in peace. We had a double ceremony, first of which was the third day of mourning, and the inauguration of the mosque, which was dear to him, but his health didn't permit the inauguration. Qui lui tenait tant à cœur, mais pour des raisons de santé, il l'a jamais fait. Nous avons profité. The late civil administrator spent more than 30 years in public service and finally gave up the ghost in Switzerland on the 27th of September. He served in many categories as the Secretary General in the Ministry of Public Service between 1974 to 1982. Kolofata was the final destination onto the journey of no return. L'actualité dans le continent, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, une délégation ouest-africaine est attendue cette semaine à Ouagadougou suite à la démission du chef de la junte au pouvoir poussé vers la sortie par un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, après 2 jours de tensions accentuées par des manifestations anti-françaises. En Somalie, au moins 9 personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires locaux et 10 autres blessés dans 2 attaques suicides visant un bâtiment gouvernemental dans le centre de la Somalie. Ces attaques ont été revendiquées par les islamistes radicaux Shebab. En Éthiopie, les autorités rebelles du Tigré ont affirmé avoir retiré leurs troupes des zones qu'elles occupaient dans la région voisine de l'Amara, au sud, pour faire face à l'offensive conjointe des forces de l'Éthiopie et de l'Érythrée, plus au nord. En République démocratique du Congo, les ministres de l'Environnement d'une 50aine de pays se retrouvent lundi à Kinshasa pour une pré-COP qui, organisée en Afrique, devrait exiger des pays riches et pollueurs qu'ils assument leurs responsabilités et mettent la main à la poche. La conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP27, se déroulera en novembre en Égypte. En sport, on reparle de la finale de la Coupe du Cameroun. C'était l'euphorie dans les gradins du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé hier après le sacre de Coton Sport de Garoua. Côté Bamboutos de Bouddha, c'était bien évidemment la déception totale. Vivons l'ambiance de l'après-match dans ce reportage de Olivier Bouzike et Frédéric Fom. Il a fallu attendre jusqu'aux arrêts de jeu pour voir Coton Sport de Garoua et Bamboutos Bouddha se départager suite au but laborieux inscrit par l'attaquant des cotonculteurs. Dans les gradins, c'est la libération. Après une rencontre âprement disputée durant laquelle les supporters des 2 équipes auraient répondu présents en fanfare, tambour et sifflet. Dans l'intervalle du but et du coup de sifflet final, les cotonculteurs ont dû retenir leur souffle. Moins de 2 minutes passées, l'arbitre central libère les verts blancs. Des bandades. Les supporters de Bamboutos quittent le stade déçus. L'air de jeu envahi, les stadiers sont débordés. Les forces de l'ordre appelées en renfort sécurisent les joueurs. Quelques supporters sont expulsés de force. Mais la force de l'ordre s'est affaiblie face à l'exultation populaire après un 7e sacre acquis de justesse.
Et cette finale de la Coupe du Cameroun, remportée par Coton Sport de Garoua, a officiellement mis un terme à la saison sportive au Cameroun. Sauf que la victoire des cotonculteurs continue d'alimenter la polémique au sein du milieu sportif, surtout l'action qui a conduit au but. Y avait-il ou pas un chat? Je suis le gardien du Bamboutos de Bouddha. Makedalidi Nyochom a rencontré pour nous l'instructeur arbitre Serge Kamdem-Kwam pour avoir son analyse. Y avait-il charge ou non sur le gardien de Bamboutos de Bouddha, Patrick Kibien, lors du but inscrit à la 90e minute par Marou Chouaïbou de Coton Sport de Garoua en finale de la Coupe du Cameroun de football disputée le dimanche 2 octobre à Yaoundé, au lendemain de cette rencontre remportée par les cotonculteurs par 1-0, l'action qui a conduit au but continue d'alimenter la polémique. Pour cet ancien arbitre devenu instructeur, il y a eu charge sur le gardien de but. La loi, elle est claire. Lorsqu'un gardien de but se trouve dans sa surface de réparation et il contrôle le ballon, contrôler ici veut dire qu'il le tient avec une partie de ses mains ou bien les deux mains, vous n'avez pas le droit de le charger. Quand il est dans la surface, non. Dans la surface de réparation, non, c'est interdit. Et là-dessus, l'image, elle est assez claire. On voit un gardien de but qui a presque contrôlé son ballon parce qu'il le tient quand l'attaquant de Coton, dans son saut, vient le heurter dans les airs. Et là-dessus, j'ai dit, l'arbitre n'avait pas d'autre solution en réalité que de siffler faute. Ce qui n'a pas été le cas. Cependant, ce but aurait pu être annulé si les arbitres étaient dotés de moyens de communication modernes, selon Serge Kamdem-Kwam. Sauf cette erreur-là, son match se serait déroulé dans de bonnes conditions, mais malheureusement, il y a cette tâche et ça reste généralement dans la carrière d'un arbitre. Donc, ce but, malheureusement, aurait pu être annulé si les arbitres avaient des moyens de communication modernes, que sont les oreillettes ou bien la vidéo-assistance à l'arbitrage. Donc, malheureusement, le pire est arrivé. Coton Sport est un beau champion. Bamboutos, très bonne équipe qui va perdre et ça va faire mal parce que c'est une équipe qui est en quête de son premier trophée. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi la polémique enfle. Et là-dessus, personne ne pourrait empêcher les gens d'aller de leurs commentaires. Dimanche 2 octobre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Coton Sport de Garoua s'impose face à Bamboutos de Bouddha par 1-0 en finale de la Coupe du Cameroun de football, synonyme par ailleurs de la fin de la saison sportive au Cameroun. Les verts et blancs de Garoua. Et comme qui dirait, c'est aussi ça le football. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. À demain, Catherine Koné. See you tomorrow, Oriane. And to you, viewers, thanks for watching the XPM Baligan newscast on Spectrum Television. Good night.